Il y a dans la respiration quelque chose à apprendre. Et vous ne pouvez l'apprendre qu'en l'accompagnant d'un travail de la pensée. En expirant, vous pensez que vous arrivez à vous dilater jusqu'à atteindre les confins de l'univers. Puis, en inspirant, vous revenez vers vous-même, vers votre moi, qui est comme un point imperceptible. Puis, de nouveau, vous vous dilatez. C'est ainsi que vous découvrez que ce mouvement de flux et de reflux est la clé de tous les rythmes de l'univers. En tâchant de se rendre conscient à vous-même, vous entrez dans l'harmonie cosmique. Et il se fait un échange entre l'univers et vous. Car en inspirant, vous recevez des éléments de l'espace, et en expirant, vous projetez en retour quelque chose de votre cœur et de votre âme. La nature a placé partout des moyens de percer ce mystère. Si les philosophes pratiquaient une respiration consciente, ils comprendraient beaucoup de choses sur lesquelles, pour le moment, ils parlent et écrivent sans rien comprendre. D'ailleurs, la capacité de penser est liée à la respiration. Pour que votre cerveau soit lucide, il faut apprendre à respirer. Voilà une page, mes chers frères et sœurs, très, très importante. Ceux qui ont suivi l'enseignement depuis longtemps déjà, ils ont entendu déjà beaucoup de choses sur la respiration. Des choses vraiment qu'on ne peut pas trouver même dans la littérature occulte. Alors, et sur quoi je vous ai parlé dans le passé. Je vous ai révélé comment le Seigneur a créé l'univers en expirant et l'univers était créé. Et quand il inspirera, l'univers sera foutu, tout disparaîtra. Et comme cette inspiration, expiration dure des milliards et des milliards et des milliards d'années, comme dans la philosophie hindou, un jour de Brahma, c'est des milliards d'années, un jour. Et c'est comme ça que le Seigneur a créé les choses dans 6 jours. Et oui, mais ces 6 jours n'étaient pas de 24 heures comme les chrétiens pensaient dans le passé. Dans les 6 jours, il a créé. Et après, il était fatigué. Et il devait se reposer. Et quelle opinion d'avoir sur le Seigneur après? Il est comme nous. Il a mis la main dans la pâte et il s'est fatigué. Et comment ça se fait que les chrétiens n'ont pas réfléchi? J'ai tout expliqué ça. Mais je ne m'arrêterai pas longtemps. Seulement, rapidement, je vous dirai seulement sur quoi j'ai parlé et après quelques mots, s'il le faut, quelque chose de nouveau pour vous amener à pratiquer. Et quand il a créé, par exemple,
Voilà, les étoiles, le soleil. Ben, c'était le 4e jour. Et le premier, et le deuxième, et le troisième. Est-ce qu'il y avait 24 heures? On ne peut pas. Les 24 heures sont déterminées par n'est-ce pas, par le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et le Soleil n'était pas encore là. Alors, il n'y avait pas de 24 heures. Et ils ne sont pas aperçus, les chrétiens, en lisant la Bible, qu'il fallait aller trouver, à chercher et comprendre le côté symbolique. Ces 6 jours, ce sont des jours immensément longs. Et après, je vous ai parlé aussi comment ça se fait que la respiration est la vraie, la bonne, la normale. Et on doit faire 18 respirations pendant 1 minute. Et pourquoi 18? Et comment ça se fait que l'intelligence cosmique a calculé tout? Et pourquoi alors le battement de cœur, un cœur normal, il doit battre 72 battements pendant 1 minute? Pourquoi 72? Et je vous ai parlé de ce nombre et de 18 aussi, en relation avec le point vernal, avec les précessions des équinoxes, et que ça crée de cette façon dans 2160 ans une époque, et de cette façon que l'humanité est passée par des époques, et c'était, pendant Jésus, c'était poisson, et que maintenant, l'humanité doit entrer sous l'influence d'un verso, et ainsi de suite. Je vous ai parlé là-dessus. Et pourquoi ce rythme-là, c'est calculé? Alors, si nous nous arrêtons maintenant seulement sur la respiration, si vous avez écouté bien ici, et vous serez un peu étonné de la contradiction. Il dit que quand vous inspirez, n'est-ce pas, et vous expirez, alors vous vous dilatez. Quand vous expirez, et c'est tout le contraire. C'est quand vous inspirez que les poumons se dilatent. Et quand vous expirez, il diminue, se rétracte. Et oui, mais le premier, c'est pour le côté initiatique, pour le côté ésotérique, pour le côté symbolique. Et c'est lui, n'est-ce pas, quand maintenant vous inspirez, vous vous dilatez, ben vous recevez quelque chose à ce moment-là, et parce que vous recevez quelque chose, vous vous élargissez, vous vous dilatez.